Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on démarre avec le Vlogmas jour 3. Allez, c'est parti! Alors, en ce temps des fêtes, le Père Noël va avoir fort à faire avec tous les cadeaux à trouver. Encore heureux, il a des petits lutins pour l'aider, et notamment nous les humains. Et en cadeau éducatif, moi j'aime beaucoup tout ce qui est puzzle, notamment parce que les puzzles pour les tout petits, ça sert notamment pour travailler la motricité fine, ça sert aussi à travailler la préhension et le geste entre la main et l'œil. Et sinon, dès qu'on va commencer à avoir un petit peu plus de pièces, ça permet aux enfants de travailler la patience, de travailler la concentration, de faire travailler l'observation, et c'est aussi un bon moyen aussi pour s'évader et faire quelque chose qui nous plaît, surtout si on est sur un thème qui est attractif pour l'enfant. Alors au niveau des puzzles, vous avez différents types de puzzles. Vous avez les puzzles à emboîter qu'on utilise plutôt pour les tout petits, pour les bébés de 0 à 2 ans. Vous avez également les puzzles traditionnels en carton ou maintenant en bois qui se développent de plus en plus. Et vous avez également tout ce qui est puzzle 3D. Généralement, sur les puzzles, vous avez l'indication de l'âge, à partir de quel âge on peut s'en servir. Là, par exemple, sur ce petit puzzle, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous avez l'indication qui est de ce côté-là, ici. Donc, à partir de 4 ans, pour ce entre guillemets mini puzzle. Donc là, celui-ci, vous avez 36 pièces et à la fin, il va faire 30 cm par 20 cm. Mais par contre, parfois, vous n'avez pas l'indication d'âge sur les boîtes. Là, par exemple, sur celle-ci, vous avez 100 pièces donc d'indiquer, mais à aucun endroit vous avez l'âge d'indiquer. Donc des fois, ça peut être un petit peu délicat de savoir pour qui ce serait. Est-ce qu'on peut du coup dire au Père Noël, c'est bon, on peut prendre ce cadeau-là pour l'enfant ou pas? Même cas si vous voulez aller vers des cadeaux plutôt seconde main. Là par exemple ce puzzle vintage, désolé pour le bruit, donc à quoi voit-on qu'il est vintage? Vous avez l'URSS qui est présent ici, vous avez la Yougoslavie, hop, ici je vais peut-être avancer un petit peu, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, la Yougoslavie, l'URSS, donc ces deux pays-là n'existent plus. Vous avez encore la Tchécoslovaquie, il me semble, de représenter, donc pareil, ça n'existe plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est la République tchèque et la Slovaquie. Et donc par exemple, voilà, sur ce puzzle vintage, on sait qu'il fait 280 pièces, la taille c'est 53 par 34 cm, mais pareil, vous n'avez pas d'indication d'âge. Donc là, ce que je vais vous proposer pour la suite de la vidéo, c'est un petit récapitulatif par rapport aux âges qui sont possibles pour les puzzles. À prendre en compte aussi la thématique, la taille du puzzle et donc la taille des pièces. Si les pièces sont plus petites, on va aller plutôt vers des enfants qui sont un petit peu plus âgés du coup par rapport à ce qu'on devrait avoir par rapport au nombre de pièces. J'espère que vous m'avez compris, mais voilà, on va refaire un petit récapitulatif pour pouvoir aider les lutins du Père Noël à choisir si l'enfant aimerait avoir un puzzle. Donc pour les enfants qui ont 1 an, on est uniquement sur des puzzles à encastrer et on ne dépasse pas généralement les 10 pièces. Ensuite, pour les enfants de 2 ans, là on peut passer sur les puzzles en carton et en bois, et pareil on est aux alentours des 10 pièces. Également à partir de 2 ans, on peut commencer aussi à faire des puzzles cubes qu'on peut empiler ou simplement mettre au sol. Et donc les puzzles cubes, vous allez avoir différents motifs sur les faces. Et donc généralement ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez faire plusieurs puzzles du coup. Ensuite, pour un enfant de 3 ans, on va plutôt être pour des puzzles entre 10 et 35 pièces. Pour un enfant de 4 ans, donc on continue d'augmenter. Là, on va être plutôt entre 35 pièces et 55 pièces. Ensuite, pour un enfant de 5 ans, on va être plutôt entre 50 et 100 pièces.
Et pour un enfant de 6 ans, entre 100 pièces et 300-350 pièces, tout dépend, des fois là ça peut varier un petit peu le nombre de pièces que vous pouvez avoir au niveau des puzzles. À partir de 7 ans, on peut partir sur des puzzles entre 300 et 500 pièces et on estime qu'à partir de 8 ans, on peut aller au-delà des 500 pièces et donc généralement à partir de 10-12 ans, on peut être sur des puzzles de 1000 pièces. Alors après, ça va être très variable hein. Pour les puzzles de 2000 pièces, ça va dépendre énormément du motif qui va être représenté dessus, ainsi pareil que de la taille des pièces. Après, il ne faudra pas oublier non plus et rappeler à l'enfant que plus on avance dans l'âge et plus on a de pièces, le puzzle peut être plus long à faire et on va pas forcément le faire en 15 minutes, mais qu'il peut prendre plusieurs heures, il peut prendre plusieurs moments dans la journée, plusieurs moments dans le week-end, voire même plusieurs moments dans la semaine ou le mois quand on arrive sur des puzzles de très très grande taille. Après, comme je l'ai dit, il faut aussi prendre en compte le sujet du puzzle, la forme des puzzles, comment ils s'emboîtent. Là, si je reprends cet exemple-ci de ce puzzle-là, donc autour de la France, en théorie, sur un 100 pièces, on est pour les enfants de 5 ans. Franchement, par rapport à la thématique là de la France, ça va pas être quelque chose qui va énormément parler à l'enfant. En plus, vous n'avez pas tant d'images que ça, comme vous pouvez le constater. Mais là, voilà, je pense qu'on peut commencer à partir de 6 ans à faire ce puzzle-là. Je pense qu'avant, ça risque d'être un peu compliqué. Après, même pour ce puzzle, c'est bien d'avoir un adulte à côté notamment. Et ensuite, pour ce puzzle vintage, donc celui-ci, il fait 280 pièces. Là, pour le coup, en théorie, on est pour un enfant de 6 ans, mais honnêtement, là, je pense qu'on partirait plus sur un enfant de 7-8 ans pour ce genre de puzzle, parce que là, ça reste quand même assez compliqué. Il n'y a pas tant de contraste que ça au niveau des couleurs. Alors certes, vous en avez, mais on est sur un sujet quand même qui est assez pointilleux, si je puis dire. En plus, là, pour le coup, on est sur les pays de l'Europe. L'Europe, ça parle pas tant que ça à un enfant, déjà que ça parle des fois pas beaucoup à un adulte. Donc voilà, sur un sujet comme celui-ci, je pense qu'on pourrait partir plutôt sur, allez, 8 ans pour faire le puzzle. Sinon, avant, ça risque quand même d'être bien compliqué pour lui. Parce que voilà, avoir des noms de villes, des morceaux de noms de pays, tout ça, pour lui, ça va pas forcément l'aider. Et honnêtement, il y a des couleurs qui se ressemblent parfois quand même assez, donc ça peut être quand même compliqué à faire pour un enfant. Donc voilà pour cette petite section jeu. Je pense que pour les prochains Vlogmas, vous aurez d'autres vidéos autour du jeu et du jouet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer j'aime. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos jouets éducatifs préférés. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à la prochaine! We